20%, c'est la baisse en un mois du prix du baril, un record depuis 4 ans. L'OPEP a refusé de diminuer son exploitation pour enrayer le cours du baril, une bonne nouvelle pour les consommateurs en cette période de crise. Mais est-ce vraiment une baisse notable ? Sachant que je crois qu'il était à 1,6 auparavant, 7, oui c'est important. Je passe sur un 3-4 plein dans le mois même. Je vais peut-être gagner, je sais pas, 20, 30 euros. C'est déjà ça, oui. Je pense que sur l'année, oui, ça doit représenter une économie importante. J'imagine que c'est au moins une centaine d'euros. Je pense que c'est une économie au quotidien, mais je ne suis pas persuadé que j'arrive à la globaliser pour changer mes habitudes. Beaucoup de Français considèrent que cette baisse n'est pas assez significative pour influer sur leur budget. Juliette vient tout juste de s'installer dans un appartement. Elle doit gérer un budget serré entre son loyer et les différentes charges. Jeune conductrice, elle nous explique ce que cette baisse représente pour elle dans son quotidien. J'ai constaté une légère baisse, une légère diminution de mes factures. Disons que je dois faire à peu près 2 pleins d'essence par mois et qu'en tout, je dois en avoir pour 10 euros d'économie. Le problème, c'est que moi, je suis enseignante, j'ai absolument besoin de ma voiture. Donc, quand j'ai vraiment pas les moyens de pouvoir faire un second plein dans le mois, parce qu'en plus, je viens d'acheter un appartement, j'ai des charges à payer, j'ai un remboursement assez conséquent. Dans ces cas-là, je prends les transports en commun. La baisse de quelques euros par plein d'essence ne suffit donc pas à décourager les plus économes. Selon les experts, le baril ne remontera pas au-dessus des 60 $. Si l'essence demeure l'énergie la moins chère ces derniers temps, d'autres moyens de transport plus économiques existent. Les systèmes de libre-service Vélib et Autolib rencontrent une franche réussite. À 25 € par mois, le service de voitures électriques a été obligé d'augmenter le nombre de ses stations. Les Autolib à Paris sont victimes de leur succès.